Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et vous allez finir par croire que je cherche à vous ambiancer à chaque fois, mais cette semaine encore, on a du lourd qui a été présenté. Du coup, ça devrait être encore une vidéo pleine d'infos qui devrait vous plaire. J'y peux rien, c'est l'actualité moto qui veut ça. Encore une fois, merci à tous les nouveaux abonnés. Très heureux de pouvoir vous informer sur ce domaine qui nous passionne tout au long de l'année. En toute décontraction, mais sans langue de bois. Au programme de cette vidéo, beaucoup d'italiennes. Enfin, vous allez voir, Moto Guzzi, et on va commencer par de la Ducati. Alors on sentait bien depuis que Ducati a présenté un nouveau moteur monocylindre baptisé Super Quadro Mono, en hommage à la Super Mono designée par un certain Pierre Terreblanche, qui sévissait sur les circuits dans les années 90, entre 93 et 95 pour être précis, avec en son sein un monocylindre 4 soupapes à refroidissement liquide de 550 cm3 qui était capable à l'époque de développer 75 chevaux et d'atteindre 220 km/h. Un berlingot reconnaissable entre mille rien qu'à l'oreille. Le Super Quadro Mono que vient de présenter Ducati est un poil différent puisqu'il dérive directement du bicylindre Super Quadro de 1285 cm3 de la Panigale 1299. Rien que ça. En clair, il conserve son piston de 116 mm qui coulisse dans une chambre de combustion qui conserve la même forme, les soupapes d'admission en titane de 46,8 mm, les mêmes soupapes d'échappement en acier de 38,2 cm et bien évidemment le même système desmodromique. Pour vous dire à quel point les motoristes Ducati ont poussé le vice, assez loin, le traitement DLC de l'axe du piston s'inspire même de celui que l'on trouve sur la Panigale V4R et donc de la Desmo Sedici GP qui officie actuellement en MotoGP. Côté alimentation, alors on retrouve un corps de papillon à section ovale de 62 mm avec un injecteur contrôlé par un système ride-by-wire qui permettra donc 3 modes de puissance. Et comme sur la Superleggera, on trouve aussi un vilebrequin asymétrique, un double contre-arbre d'équilibrage et un système de lubrification composé de 2 pompes à huile. Quant aux carters du cylindre, ils sont en aluminium pour optimiser le poids mais aussi le refroidissement de la bête. Mais attendez, c'est pas fini. Pour l'embrayage, l'alternateur et le couvre-cuirasse, Ducati a opté pour un alliage en magnésium moulé. Et tout ça pourquoi ? Eh ben pour le greffer au sein d'un supermotard de 659 cm3 dévoilé il y a tout juste 2 jours. Voilà qui devrait plaire à toute la mouvance Supermode Kikaninac, que je salue bien bas au passage, en tête. En tout cas, j'imagine. Tu me diras si tu vois la vidéo. Alors au final, qu'a-t-on là les amis ? Eh bien l'hypermotard 698 2024. Un truc de malade. Et je plaisante pas. Je parle pas du look, hein. Pour ceux qui aiment le style supermotard et le style Ducati, j'imagine que là, vous êtes en extase. Mais commençons par un chiffre, 151 kg à sec. Tu rajoutes les fluides, ça doit donc pas dépasser les 163 kg puisque tu as 12 litres d'essence dans le réservoir. Déjà ça te la place dans une catégorie à part. Plus léger, c'est un vélo Décathlon, tu vois. Bon, faut dire que le 4 Trilly ne pèse que 7,2 kg déjà. Côté suspension, c'est du Marzocchi, ce qui soit dit en passant, laisse la place à des versions S, R ou je ne sais quoi, ce que vous voulez, en tout cas équipées de Hollins par exemple. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, la fourche Marzocchi, c'est pas une pompe à vélo non plus, je vous rassure, hein. C'est du 45 mm de diamètre full réglable et à l'arrière c'est du Sachs. Attention maintenant, écoutez bien les débattements. 215 mm à l'avant, 240 mm à l'arrière. On n'est donc clairement pas sur un Monster en survêt Adidas, tu vois. Simple disque à l'avant, mais c'est du 330 mm. Étrier radial Brembo M432. Ça peut vous sembler léger comme ça, mais avec un poids de 163 kg, disons, et 215 mm de débattement au niveau de la fourche, faudrait pas non plus que tu arrives en butée à chaque fois que tu effleures le levier droit, tu vois. Côté électronique, launch control, gestion du frein moteur, contrôle de traction, 4 modes de conduite, cornering ABS, réglable sur 4 niveaux, dont un donc qui déconnecte l'arrière, super mode style oblige, tu vois, en toute détente en plus parce que slide by brake, qui gère donc la glisse pour que tu finisses pas en PLS et qui te permet donc de repartir en Y. Et en Y seulement, pas en mode tortue, les 4 pattes en l'air, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un wheelie control, réglable lui aussi sur 4 niveaux. Putain, si ça c'est pas la moto de connard, un truc pour moi quoi, tu vois, le genre de gars qui sait ni glisser, ni rouler sur la roue arrière sans se déclencher une tourista fulgurante, là je m'y connais pas franchement. Et attention,
Croyez pas que tout ça, ça va servir à rien. Parce que ce que je vous ai pas encore dit sur le fameux Super Quadro Mono, là, qui équipe ce pouce crime à 2 roues, c'est que c'est le mono le plus puissant de l'histoire de l'univers. Le Dr Spock nous l'envie. Je vous le dis tout de suite. Ah oui. Le bordel te lâche 63 Nm dans les gencives à 8000 tours minute, mais surtout 77,5 chevaux à 9750 tours minute. Tu vas perdre des dents. Enfin, dès la seconde. Parce qu'ils ont allongé la première pour te simplifier la vie dans les virages serrés. Sympa les mecs quand même, tu vois. Franchement, si la fiabilité est au rendez-vous, que tu te manges pas le piston dans les chicots avant la première révision prévue tous les 15 000 km pour les vidanges et 30 000 pour le jeu soupape, hein, soit dit en passant, soit ils ont pris la confiance, soit le fait que le bloc ça soit issu de celui de la Panigale, fait que vraiment, ils maîtrisent grave le sujet, quoi, et que ça va bien se passer. Ça peut vraiment être une bécane hyper sympa, en clair, hein. D'autant plus que pour une fois, je trouve que vu les prestations annoncées, Ducati cherche pas à te rendre manchot, tu vois. J'ai l'impression qu'avec un tarif qui est fixé à partir de 12 790 €, 13 790 en version RVE, la décorée, là, hein, qui gagne un shifter au passage, ça méritait d'être dit, ça te coûte pas un bras. Bon, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais clairement, les Husqvarna 701 Supermoto et la SMCR 690 de KTM sont clairement dans la ligne de mire, quoi. Là, il n'y a pas photo. Et on termine avec une autre italienne, la fameuse et manifestement tant attendue Moto Guzzi Stelvio, qui elle aussi vient d'être officiellement dévoilée. Bon là, c'est pas pareil, hein, c'est pas une énorme surprise puisqu'on la voit se balader depuis des semaines maintenant dans les rues, photo volée à l'appui, mais jusqu'ici, on ne pouvait que supposer des choses alors qu'aujourd'hui, toutes les infos à suivre sont officielles. Il ne fait donc plus aucun doute que son design s'inspire on ne peut plus fortement de celui de la V100 Mondello, même si les carénages sont plus marqués, plus tendus, plus anguleux si vous voulez que ceux de la Mondello, pour mieux coller avec le style Maxi Trail, quoi. Et que ça veut probablement dire que ce style moins néo-rétro que celui des V7 et autres V9 est là pour durer, et qu'on pourrait bien voir débarquer d'autres modèles s'en inspirant à l'avenir. Pourquoi pas? Bon, évidemment, on pourrait pratiquement dire que c'est quand même juste une V100 Mondello haute sur patte, mais elle a tout de même subi pas mal de modifications en termes de partie cycle. Le cadre tubulaire a été renforcé pour supporter des incursions en zone sauvage, on va dire. La selle se creuse vers l'avant pour permettre aux plus courts sur pattes de poser plus facilement pied à terre malgré les plus forts débattements proposés par la suspension, à savoir 170 mm à l'avant et à l'arrière. Suspension qui se compose d'une fourche inversée de 46 mm et d'un monobras oscillant équipé d'un amortisseur, tous deux réglables en précharge et en détente. Et quand je parle de monobras, il vous aura pas échappé qu'il contient un arbre à cardan pour assurer la transmission finale et non une chaîne. À mon humble avis, rien que ça, c'est le carton assuré auprès de tous ceux qui trouvaient pas que le best-seller V85TT était suffisamment velu ou voyageur à leur goût, parce qu'une bonne partie du succès de la V85TT, ne vous y trompez pas, ça tient à la présence d'un cardan. Sauf que là, en plus, on retrouve donc le V-Twin Compact Block de la Mondello au sein de cette Stelvio. Mon seul regret, j'aurais aimé un petit peu plus de coupe, quitte à perdre en puissance, parce que il y a des chances qu'on la charge un petit peu plus, cette moto au voyage, et donc, bagage oblige, peut-être même passager. Bon, en même temps, avec 115 chevaux à 8700 tours minute et 105 Nm de couple à 6750 tours minute, c'est pas un moteur en mousse non plus, je vous rassure. Côté aventure, elle se dote d'une position plus droite avec un guidon et un pare-brise qui sont réglables en hauteur. On trouve aussi des jantes à rayons chaussées de Michelin Anaki Adventure, mais c'est du 19 pouces à l'avant. Alors pour le côté pampa, n'imaginez pas non plus vous aventurer en zone trop hostile, si vous voyez ce que je veux dire. Ou vous risquez de découvrir que les tubuleurs d'échappement sont de très mauvais protège-carter. D'autant plus lorsque les cylindres dépassent de chaque côté. Je vois qu'il y en a qui voient de quoi je parle. Côté électronique, il y a fort à parier que ça devrait plutôt bien se passer. Parce que Moto Guzzi a déjà annoncé qu'elle est équipée de la PFF Rider Assistance Solution, une plateforme d'aide à la conduite qui s'appuie sur la technologie 4D Radar Imaging, développée par Piaggio Fast Forward, la société de robotique qui est basée à Boston depuis 2015. Et le radar en question, il est là, juste au-dessus de l'éclairage, avec cette super signature en forme d'aigle que j'aime tant. Franchement. Bon, pour le prix et la dispo, les gars, les filles, vous pouvez vous brosser Martine, faudra attendre l'ECMA. Sur ce, les amis, aloha. Comment ça, t'émets des doutes sur le PFF Rider Assistance Solution? Attends, si en 10 piges, ils ont pas été foutus de te pondre un truc qui tient le paveton, faut qu'ils se mettent au macramé, hein.